Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo collection de mes livres Disney, hors Disney, mystère et non mystère qui viendra par la suite. Alors pour commencer, comme d'habitude, donc je vous montre vite fait, donc ce sont des petites boucles d'oreilles simplement tortillées violettes que j'ai trouvées sur Vinted. Un de mes nouveaux t-shirts, donc celui-là c'est Ursula. Alors je sais pas si du coup la vidéo sera sortie quand je vous les présente au niveau achat, peut-être pas, mais sachez que c'est du L et que je disais que voilà, il me semblait long et plutôt que large. Bon, ça a l'air d'aller, après c'est moulant, mais ça me va. Donc bien sûr Ursula, vu que c'est l'heure du goûter, eh ben, j'en ai profité pour me faire un petit thé et vous montrer également donc, les tasses que j'ai, que j'adore. Donc là, c'est Ariel, bien sûr, donc en violet. Alors j'ai fermé, mais bon, vous aurez quand même la réverbération. Voilà, donc Ariel. Et l'intérieur, en fait, a une couleur, voilà, différente. Je vous verse pas trop parce qu'il y a mon thé. Je voudrais pas quand même tout mettre par terre. Je vous invite à faire comme moi, à vous faire un petit thé pour qu'on puisse ensemble voir ma collection de livres. Je vous montre rapido, il y a 2 piles. Je ne sais pas si vous les verrez. Voilà. Voilà, rapidement, je vous les ai montrés. Donc, prenez vraiment un thé parce que je compte pas vous les feuilleter tous, mais voilà, je vais quand même discuter sur quelques-uns, m'arrêter sur d'autres. Je ne savais pas trop comment vous présenter ma collection de livres. Il y en a qui font avec et s'il ne devait en rester qu'un. Ouais, sauf que moi, j'aurais trop de mal à choisir en fait. Et puis bon, ça aurait été compliqué à chaque fois de piocher, préparer les petits papiers, tout ça. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est une vidéo, on se pose, vous prenez votre petit thé, votre petit goûter, des chips, ce que vous voulez. Et on va simplement, voilà, je vais simplement vous les présenter, puis on va passer ce moment-là ensemble. Aujourd'hui, ce sera donc que les mystères, et la prochaine fois, les non-mystères. Avant de commencer, je voulais vous parler des trackers que j'ai achetés donc de Bruno Art Gallery. Sur Amazon, vous les trouvez. Ce sont donc des livres qui permettent de rassembler toute la collection qu'on a et de marquer au fur et à mesure qu'on fait un colo, comme ça on sait l'avancée de nos livres. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de croix. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Déjà, celui-là, ce que j'aime bien dans le mystère, c'est qu'il a rajouté l'index. Voilà. Donc, vous voyez, tous mes livres de colo, là actuellement j'en suis au numéro 34, sachant qu'il a prévu 50 livres. Donc, j'ai encore un petit peu de marge, même avec les sorties Hachette. Et par exemple, si je vous montre un au pif, par exemple celui-là, donc portrait, j'ai fait comme lui la petite miniature. Donc on met la date de sortie, si c'est un achat ou un cadeau, et commencez-le, terminez-le. Vous voyez, bon moi je ne les fais pas dans l'ordre, donc là par exemple j'ai fait le 8. D'ailleurs je ne pensais même pas en avoir fait un, vous voyez. Du coup, ça me permet de savoir où j'en suis. Voilà. Et quand c'est fini, bien sûr, vous avez coché toutes les cases. Donc je vais m'en servir pour vous dire en fait l'avancée de mes livres. Mais comme je vous disais, voilà, ça, on va prendre le temps. On va vraiment prendre le temps. D'ailleurs, à votre santé, je bois un petit coup. Pour pas qu'il refroidisse. Je vais vous la laisser là. Voilà. Alors, les premiers livres qui du coup ne sont... Enfin, si, sont mystères. C'est donc, le premier, ce sont les grands classiques tome 1. Alors, je n'ai pas le livre officiel. Donc, je vous le montre en miniature, c'est celui-ci. Ouh, j'arrive pas à viser. Voilà. Parce qu'en fait, je l'ai acheté sur Vinted ou Le Bon Coin. Non, peut-être Le Bon Coin. Et la dame l'avait mis sous porte-vue. Et l'avait déchiqueté. Donc, du coup... Ah ben, je l'ai si, je vous dis une bêtise, vous voyez. Je l'ai quand même. Voilà. Mais je ne l'ai pas en livre propre, quoi. Voilà. Donc après, c'est vrai que ce qui est pratique avec le porte-vue, c'est que voilà, on enlève celui qu'on veut faire et vous voyez,
pas beaucoup fait. Donc celui-là, j'en ai fait 12. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont quasiment fini. Moi, il en est loin. Alors ensuite, là, je vais vous faire tous les grands classiques. Je les ai quasiment tous, sauf le 6. Donc je vais vous les passer vite, parce qu'en fait, je n'en ai après commencé aucun. Je vérifie, hein, mais le 2, pas fait. 3, pas fait. 4, pas fait. 7, 8. Exact. Donc là, j'en ai aucun de fait. Donc je vous les passe rapidement. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. J'ai pas donc le 6. Le 7. Et là, c'est nouvelle édition. Donc avant, c'était les anciennes éditions. Et le 8. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pourquoi en fait je profite de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que ça y est, je les ai tous couverts. Et je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai utilisé, vous voyez là les petits triangles, en fait, c'est super. J'ai trouvé ça à Intermarché. Donc, hop, des rouleaux. Il y en a 3. Ils disent qu'on peut faire une quinzaine de livres environ. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous fournissent ce genre de, voilà, d'étiquettes. Donc, c'est des protège-coins. Normalement, c'est 4 pour un livre. Mais moi, je me suis dit, les coins du haut, franchement, ils s'abîment très peu. C'est surtout en bas, souvent quand on les range, que ça frotte. Donc, pour me gagner des triangles, j'en ai mis qu'en bas. Voilà. Donc, en fait, c'est collant, hein. Donc, facile à faire. Ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, petit aparté. Alors, ensuite, on va passer au trompe-l'œil. Alors, quand je les ai, bien sûr, répertoriés, je suis un petit peu psychorigide. Donc, j'ai essayé d'anticiper, bon, par rapport à ce que j'avais, puis les sorties que je savais. Et j'ai laissé la place pour essayer de les rassembler. Donc là, normalement, j'ai les 3 trompe-l'œil qui se suivent. Donc, normalement, quand je sortirai cette vidéo, celle-là sera sortie déjà. Donc, j'ai fini le trompe-l'œil tome 1. Donc ici, je me suis mis, vous voyez, fini sur la tranche. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, comme ça c'est plus visuel. Donc ça c'est le 1. J'ai eu à Noël le trompe-l'œil tome 2, donc nouvelle édition également. Et en fait, vous voyez, oui, je ne vous ai pas montré, mais sur la tranche, j'ai mis des numéros. Les numéros qui correspondent donc à l'index. Voilà. Là, j'en ai pas commencé. Un de mes objectifs, d'ailleurs, ce sera... Enfin, je vous les ai déjà donnés. Je crois qu'il y en a un que c'est de commencer au moins un colo dans chaque livre. C'est pas gagné parce que vous allez voir que j'ai une énorme collection. Mais après, je suis collectionneuse. Et le but, c'est bien sûr que j'en finisse un maximum. Mais je sais d'avance qu'il y a des livres, je ne les finirai jamais. Ça, c'est certain. Parce qu'il y en a toujours d'autres qui me plairont plus. Donc, le portrait qui est réellement un trompe-l'œil tome 3. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu l'appeler comme ça. Parce que, franchement, quand on voit les dessins comme ils sont faits, c'est des trompe-l'œil. Hein, puisqu'on en voit un, par exemple là, on voit Ratatouille. Et en faisant le dessin avec les couleurs, je pense qu'on a un autre. Et donc, soi-disant, selon mon tracker, regarde, on va s'amuser à vérifier ensemble. Je suis censée avoir fait le 8. Sauf que j'ai pas mis quand c'est que j'ai commencé. Alors, soit c'est une erreur, soit j'ai juste oublié de mettre la date sur le 8. Ah oui. Ah oui, exact. Ouh, en octobre 2020 en plus je l'ai fait. Vous voyez? Regardez. Hop. Eh ben pour le coup, vous voyez, ça m'aura permis de voir ça. Mais je suis contente d'en avoir commencé un là-dedans. Alors pour les trompe-l'œil, du coup, c'est fini. On va passer au cercle magique, donc qui est encore un autre type de mystère. Donc, j'ai le cercle magique, les grands classiques. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted. Donc, il y en avait un qui avait été commencé par la personne.
Et actuellement, moi j'en avais fait 4. Donc en tout, il y en a 5 de fées. Voilà. Je vous en montre 2 par exemple. Alors forcément, vu que c'est ma collection de mystères, la personne qui ne veut pas spoiler se doute qu'il ne faut pas qu'elle la regarde. Donc voilà. Et ça, c'est celui qui avait été fait par la dame. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un petit peu comme les autres, sauf que c'est sous forme de cercle. Vous avez également donc les couleurs et vous devez respecter les couleurs avec les numéros. Voilà. Et comme ça fait ces cercles et ces bulles, ben, ça fait une image un petit peu plus originale, on va dire. Voilà, voilà un autre que j'ai fait. Tac. Ce que je trouve qui est sympa avec les bulles, comparé aux grandes zones, c'est que j'ai l'impression qu'on peut facilement moins faire de traces. Voilà, si on colorie vraiment bulle par bulle. Je ne l'ai pas encore vraiment testé. J'ai tendance à rassembler tous les mêmes numéros et à faire par trait, comme celui-là en fait. On voit qu'il y a les traits verticaux. Mais je me dis que dans des prochains, j'aimerais bien faire bulle par bulle pour voir si ça donne un autre effet. Ensuite, j'ai donc toujours cercle magique, c'est le Babies. Alors celui-là, je l'ai depuis un moment. Hein. D'ailleurs, il est sorti en janvier 2019. Et je crois que je l'ai eu très vite en 2019. Alors que je compte rapido. Donc là, j'en avais fait 29 à la suite. Donc 29, 34. Donc j'en suis à 34 de faits sur les 100. Je vous en prends au pif. Je fais une double page au pif, on va dire. Alors une que j'aime bien. Alors voilà. Dans celui-là, ce qui est sympa, c'est que vous avez des petits cercles. Et du coup, ça fait un peu pixelisé. Mais sinon, vous avez aussi la version cercle. Donc comme là, Taran ou Volt. Voilà. Donc celui-là, c'est ce que j'appréciais, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes formes. Celle-là, je l'aime beaucoup, cette double page. J'adore les Indestructibles et j'adore Mulan. Alors là, j'étais aux anges quand j'ai vu les deux. Donc voilà, un petit peu. Est-ce que j'ai un en cours? Oh non, c'est que je l'ai fini. Mon petit dernier, Stitch. Trop chou. Je suis pas très Stitch, mais là, celui-là, je l'aimais bien. Et ensuite, donc là, j'en ai rassemblé 2 parce qu'en fait, vous verrez dans les non-mystères, tous les blocs, je les mets en porte-vue. Je trouve ça plus simple pour quand on veut faire un colo. Alors du coup, dans celui-là, donc ce porte-vue rassemble les messages mystères tome 1 et tome 2. Donc là, par contre, j'ai pas gardé là devant, donc je vais vous le montrer là. Donc le tome 1, c'est celui-là, Hakuna Matata avec le Roi Lion. Comme vous voyez, hein, j'en ai fait quand même pas mal de celui-là, je ne vais pas vous les compter. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, par exemple. Hop. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Sois positive, c'est un leitmotiv que j'aime beaucoup. Et Marie, j'aime bien, la petite Marie. Voilà, par exemple, là, j'ai un encours, vous voyez. Hop. La Reine des Neiges. Et Mulan. Et alors, dedans, donc j'ai rassemblé les 2. Là, je l'ai. Voilà, ça c'est le 2. Et dans le 2, je crois que j'en ai commencé un au mois de mai. Donc non, je crois que je peux vous le montrer, j'allais dire. Je vous le montre pas parce qu'il fera partie de mes colos finis. Mais bon, comme vous n'êtes pas tous à regarder les mêmes vidéos. Hop. Voilà. Il y a un serpent dans ma botte. J'aime bien moi les messages. Il y en a qui disent qu'ils aiment pas. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça en plus c'est des petites phrases piquées dans le film, des petits moments cultes et du coup ça me plaît beaucoup. Alors on a fini pour donc toute cette pile de grands mystères et j'ai toute une autre pile là. Alors 2 minutes, je rebois un petit coup. Ça vous fait une pause à vous aussi. Alors pour le suivant, donc là c'est des petits carnet comme ça, donc mystère aussi, oui, numéro 16. Et alors là, c'est vrai que c'est tout petit quand même. Voilà, donc pareil, même principe avec les couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas l'autre côté, donc on peut faire avec les feutres à alcool si jamais. Twin marker. J'en avais fait un
Ouais, je vous le montre parce que c'est en 2020 que je l'ai débuté. Voilà, truc sur l'amour, love. Après, c'est sûr que comparé au Disney, ouais, il m'attire un peu moins, mais je me dis ça peut être sympa de temps en temps, c'est petit, ça s'embarque facilement. Et, euh, et c'est vrai que par contre, il y en a que 50. Ouais, il n'y en a pas 100, il y en a 50. Et ensuite, dans le même format, donc j'ai celui-là, manga. Alors pareil, là, c'est des achats ouais, sur Vinted et Le Bon Coin. Là, j'en ai pas commencé. Si, j'en ai commencé un. Si. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est tout petit les numéros. Regardez-moi ça. Je sais même pas si vous allez arriver à lire là. Ça fait un petit peu mal aux yeux, on va dire. Après, j'ai pas commencé le plus facile non plus, peut-être. Alors après, on va passer. Donc, c'est les deux seuls que j'avais dans ce mini bloc, comme ça. Maintenant, on va passer à ceux qui sont pixels, les carrés mystères. Donc, j'ai le Girl Power. Alors, celui-là, je sais que. Ouais, si, j'en ai fait un. Mimi, j'aime bien. Il est sympa. Ouais, j'en ai fait deux dans celui-là. Ouais. Le 7 et le 8, donc logiquement, puisque je fais par rapport aux pages. Ah oui, et en fait, ce que j'aime bien avec les pixels, c'est de changer et de faire des croix. Un petit peu comme une broderie point de croix. Du coup, je trouve que le rendu est vraiment bien. Là, vous voyez, réponse avec Pascal. Mais du coup, je le trouve super bien. Alors, c'est mieux de loin, effectivement, que de près. Ça fait mal aux yeux de près. Mais j'ai voulu tester et franchement, le résultat est très satisfaisant. Par contre, il faut être sûr d'avoir toutes les couleurs dans les mêmes feutres. Sinon, vous changez de texte, ouais, de matière, de dépôt de matière, et ça fait pas joli. Donc voilà, Girl Power. Et comme je vous ai dit, un de mes objectifs étant de les commencer au moins un dans chaque, c'est pour ça que des fois il n'y en a qu'un, juste pour dire que voilà, je l'ai commencé. Alors, le carré mystère, pareil, si la vidéo est déjà sortie, je l'ai fini. Donc, bon là je l'ai marqué en bas, hein, et en plus après, j'ai mis le doigt, ça a bavé. Donc je l'ai fini le 7 avril 2020, et je me suis même marqué 4e semaine de confinement. Comme on était confinés, enfin moi je travaillais, je n'étais pas confinée, mais bon, la journée, voilà. Le soir, pour me décompresser, je me faisais un petit carré, ça allait vite. Voilà. Il y en a que j'aime bien, il y en a que je trouve sympa. Bon là, je n'ai pas compris pourquoi c'était rose, hein, le coup. Des fois, les couleurs. Ah, mais c'est parce que c'est moi qui me suis plantée. Ouais, parce que si vous voyez, regardez là-haut. C'est pas trop la bonne couleur que j'ai pris. Bon, après, comme je vous dis, moi, je ne prends pas trop. Ah, vous voyez ce que je vous disais juste avant? Les croix. Si vous prenez pas les mêmes stylos, du coup, on voit qu'il y a un décalage. Là, c'était un voilà, qui était peut-être plus feutre, et là, c'est plus des stylos. Et du coup, ça ressort. À moins est-ce que ce soit voulu de faire un relief, mais là, c'était pas voulu et j'ai pas fait gaffe. Voilà, t'es un autre. Alors là, c'est pareil, c'était au pastel, le noir. J'avais plus de noir, il m'avait lâché, j'avais fait au pastel. Et là, donc, Pocahontas. Du coup, ma mère, elle aime beaucoup celui-là, elle m'a dit. C'est pas forcément mon préféré. Alors voilà, une double page que j'aime beaucoup. Dans celui-là. Je les trouve vachement bien faites. Le pixel rend bien quand même. Il y en a quelques-uns que j'ai foirés aussi. Ouais, voilà, les petites. Bon, je vais pas tout vous le refaire puisque j'ai déjà fait la vidéo entière dessus. Ensuite, j'ai le carré mystère Buddies. Alors, le Buddies, s'il est fait, c'est pas par moi. Notamment, page 15, j'ai marqué. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la dame à qui je l'ai acheté. Ça va, elle a bien fait. Donc, du coup, pareil, Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus. Il faudra que je le commence. Ensuite, donc, animaux. Après, je vous dis, je suis une collectionneuse. Donc, mis à part certains livres que je sais que ça sert à rien que je les achète parce que c'est pas du tout ce qui me plaît. Notamment chien et chiot et félin et chat et félin. Alors, j'aime les chats, j'aime les animaux, mais le fait de rassembler un seul livre avec que ça, je trouve que c'est redondant. Du coup, je le feuillette souvent à Cultura et je me tâte, mais non. Si c'est rien que pour l'avoir dans la collection, ça m'intéresse quand même pas. Dans les chats, bon, à part Marie que j'aime bien, quelques-uns des aristochats, bon, les autres félins, c'est pas trop mon truc, j'ai pas vu
Vol, j'ai pas vu Oliver Twist, tout ça. Et dans Chiot et Chien, c'est pareil, il y a beaucoup de La Belle et le Clochard. Bon, c'est pas non plus un dessin animé préféré. Enfin voilà, ils me bottent pas vraiment. Et pareil, je suis pas très Mickey, tout ça, donc tout ce qui est le vintage, ce qui est sorti là, tout ce qui sont les gros, même de Mickey ou Karl Marx ou tout ça, là, ou Donald, ça, j'en aurais pas et j'en aurai jamais parce que j'aime pas trop. Hein. Après, j'ai un Mickey, vous verrez, mais c'est parce qu'en fait, il a été offert à ma fille et qu'elle le veut pas. Donc, ouais, animaux. Et non, je n'ai pas fait d'un seul. Et le dernier carré mystère, donc, c'est les grands classiques. Voilà. Celui-là, j'en ai fait un pour dire, comme je vous ai dit, que je l'ai commencé, c'est le 20. Voilà. Ariel et Polochon. Bien sûr, je l'ai plus ou moins choisi, enfin, sans savoir que c'était Polochon. Il y a eu un petit bug, non, tout va bien. Allez, on arrive bientôt au bout de la pile. Donc, un seul qui n'est pas Disney, et parce que c'était le lot sûrement sur Vinted. Donc, celui-là, qui est de nature. Alors, à ce que j'ai vu en faisant l'étiquetage, c'est qu'en fait, il est de Jérémy Mariez. Donc, du coup, je suis quand même agréablement surprise. Parce que vu que j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec le Princesse et son style, et ben du coup, j'ai dit, allez, je le garde. Au départ, je voulais le revendre. Et finalement, je dis, ben, je le garde et puis je le ferai. Ça me permettra des fois de faire des paysages. Vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai commencé. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. En tout cas, celui-là, c'est sûr, j'ai rien commencé du tout. Ce n'est pas moi. Voilà. Et même, vous voyez, le tracker, il était là. Parce qu'à l'époque, Bruno nous avait sorti des trackers comme ça que j'avais imprimés. Et après, ben, il a décidé de faire son livre. Et du coup, ben, j'ai acheté les livres. Ensuite, on continue donc avec Pixar. Alors pareil, Pixar, avec tous ceux qui viennent là, je ne les ai pas commencés. Ouais. Donc le Pixar. Après, j'aime beaucoup quand même les Pixar, donc il faudra que je le fasse, que je le commence. Bien sûr, Pixar 2. Pareil, pas commencé. Là, oui, par contre, je l'ai commencé. Le Princesse, celui-là, c'était obligé que je le commence et que je le fasse. Hein. Obligé. Trop beau. Merci encore à Jérémy Mariès. Il est vraiment trop beau celui-là. Créature fantastique, pareil, je l'aime bien. Et vraiment très bien fait. Celle-là, j'aime beaucoup, là, celle que j'ai faite. Donc celui que je vous disais que ma fille a eu un cadeau. Et en fait, elle aimait ce genre de coloriage mystère, mais un petit peu trop adulte pour le coup. Voilà, elle a commencé, regardez, je vous montre. Et en fait, c'est tellement trop petit, tous les petits détails, que elle s'est, comment vous dire, elle a été vite mise en échec. Et du coup, ça lui a pas plu. Je lui ai dit, écoute, donne-moi-le, moi je te donnerai d'autres quand je veux pas en faire. Voilà, je lui donne surtout des livres, des colos libres. Après, j'en ferai, parce qu'il y en a des sympas, j'ai regardé les solutions. Mais c'est sûr que c'est pas mon grand dada. L'objectif n'est pas forcément de le finir celui-là en priorité. Alors ensuite, c'est d'autres petits, donc oui, version plutôt enfant, on va dire, mais je trouve le rendu est sympa. Donc je me les garde pour l'instant tant que mes filles sont pas grandes, et puis elles sont pas assez grandes. Et quand elles voudront en faire un, je leur en prêterai, on va dire. Donc ce genre de collection, là, les ateliers coloriage mystère. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ils se présentent comme ça. Il y a déjà, vous voyez, des couleurs mises en fait. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Celui-là, je ne l'ai pas commencé. Ensuite, j'ai donc La Reine des Neiges 2. Alors, ces coloriages mystères-là, ces petits livres-là, ils sont toujours avec une spécificité. Vous voyez là, c'est flocon mystère. Pourquoi? Parce que, ben voilà, vous voyez derrière. Parce qu'en fait, vous avez un flocon qui est dessiné et l'image qui apparaît après. C'est un peu comme des trompe-l'œil, mais là, c'est des flocons que vous avez dessus. Quoi. Voilà, des flocons ou des dessins. Et quand vous faites les couleurs, ben, l'image apparaît. Je vais vous en montrer un que j'ai fait. Après, j'aime beaucoup. Alors, celui-là, c'est avec les feutres Color Super Type. Et ils correspondent vraiment bien au... Enfin, je trouve bien les dégradés et même couleur peau, j'ai trouvé... Alors, celui-là, il m'a beaucoup plu. Alors, pour le coup, le numéro 1 est fait. Ça, mais c'est du gris tellement clair
qu'on dirait pas. Et le contour, à la base, il est censé être bleu. Ouais, c'est ça. Le 11. Il est censé être bleu comme ses yeux. Mais bon, j'avais pas envie de gaspiller mes feutres. C'est vrai que j'ai dit, je le finirai peut-être. J'aime beaucoup bruni avec du pastel. Ouais. Ou un crayon aquarelle. Là, il y a celui-là que j'ai pas fini. Vous voyez, on a un cours avec les pierres. Mais je trouve que voilà, le rendu est vraiment bien. Celui-là que c'est mon mari. Quand il va au champ, il me ramène souvent des trucs surprises. Donc c'est un trompe-l'œil Marvel. Au moins, ça change des princesses. Hein. Mais du coup, je l'aime bien aussi. Alors, c'est vrai que c'est assez simple. Je vous le montre. Hein. Voilà, pareil. Moi, tout ce qui est les contours gaspillés, vous voyez, là, même l'orange, ça m'a... Oh, je saturais à la fin. Alors, du coup, je me dis, à quoi bon le faire. Après, je l'ai fait, hein, mais bon. Ouais, c'est des super-héros. Avec pareil, donc trompe-l'œil, parce que du coup, ben voilà, vous avez un dessin dessiné, puis quand vous coloriez, l'autre apparaît. Celui-là, c'est pareil, il faudra que je l'avance. Parce qu'en plus, ils sont petits, donc ils sont faciles à finir. Pour rester donc toujours dans le côté mystère classique, donc j'ai celui-là. Alors pareil, c'est pas voulu, je les aurais pas achetés volontairement, hein, celui-là et l'autre, les armes. C'est parce que ça faisait partie, quand j'ai acheté sur le Bon Coin, du lot. Voilà, pour les autres livres. Après, ça reste quand même sympa parce que vous voyez, il y a une page où voilà, vous avez les couleurs, la légende, et sinon vous avez du libre. Alors, comme c'est sur la nourriture et que vous aimez et que vous savez que j'aime beaucoup ça, je l'ai gardé pour moi aussi pour ça. Voilà, pour pouvoir colorier la nourriture. Mais vous voyez, ça c'est un par exemple que oui, je pourrais facilement donner à faire à mes filles. Je n'y tiens pas particulièrement. Et alors celui-là, sur le Bon Coin, non, Vinted. C'est un spécial, je connaissais pas du tout, personne d'ailleurs n'en parlait. Donc c'est anglais, hein, mais bon, dedans on s'en fiche, il n'y a rien d'écrit en anglais. Et en fait, c'est pour donc, en coloriant soit les lignes, soit la spirale, soit les petits points. Maintenant, je sais que d'autres, ça veut dire petits points. Il y a l'image qui apparaît. Mais alors, il n'y a pas de solution. Et il y en a un, je vais vous le montrer, j'en ai fait 2 déjà. Ça fait mal aux yeux. Pour le coup, celui-là, il va me prendre du temps. J'aimerais bien le finir, mais alors ça prend du temps. Les petits points et la ligne que j'ai fait pour l'instant, c'est affreux. Je suis même pas certaine que ce soit de la détente en fait, pour être franche avec vous. Donc bon, voilà, hein, le début. Je sais pas si vous pouvez le trouver sur Amazon. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'au départ, vous pouvez tester vos feutres. Pour savoir si ça va traverser peut-être. Après, c'est sur une seule feuille, donc vous pouvez faire du feutre à alcool, quoi. Là, je l'ai fait, vous voyez, en juillet 2020. Je ne sais même pas si... Peut-être ça va bien rendre à la caméra. Ah ouais, ça rend bien à la caméra. Donc ça, c'est les points. Et en fait, si vous regardez bien, plissez un petit peu les yeux, c'est une photo de classe de Monstres et compagnie. Hein, on les voit bien devant. Alors derrière, c'est un peu fouillé. On ne sait pas exactement quel monstre il y a. Mais bon, devant, on voit bien. Et le deuxième, et c'est là où en fait j'ai besoin de vous, mais vraiment, j'ai eu beau le montrer à mon mari et à quelques membres de ma famille et personne n'a trouvé. Si vraiment quelqu'un passe par là et peut me marquer en commentaire qu'est-ce qu'il voit, mais alors j'en serai la plus heureuse. J'ai fait les lignes. Alors à moins que j'ai pas fait les bonnes lignes. Peut-être il fallait colorier... Non, si, c'est les petites lignes qu'il faut colorier. Donc voilà. Je me suis dit peut-être avec la caméra on essaierait de voir ce que c'est. Alors franchement je ne sais absolument pas ce que ça représente. Je vais essayer de le tourner dans tous les sens. Peut-être je me suis foirée quelque part, hein, je sais pas. On va essayer dans ce sens. Si vraiment quelqu'un voit quelque chose, voit quel Disney ou Pixar c'est, je serai preneuse. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même dans ce sens. Et au départ, je pensais voir un petit peu Woody avec son chapeau. Et en fait, pas du tout.
Et malheureusement, donc à la fin, vous voyez, page blanche. Et ça, c'est des lignes, mais il n'y a pas de solution. Donc après, voilà la spirale. C'est comme ça, en fait. Et vous coloriez le trait. Et là où il y a des renforts, enfin, c'est gonflé. C'est là où, après, je pense, ça apparaît. Voilà, d'autres lignes. Ah, je vous ai dit, ça pique les yeux. Et les points, par exemple, voilà. Après, on voit bien les points, qu'est-ce que c'est. Vous voyez? On voit que c'est là-haut. Mais c'est affreux à faire ça, quand même. D'où le pourquoi j'en ai fait 2. Et rien que là, en vous le montrant, j'ai déjà mal à la tête. Allez, pour pas qu'elle soit trop longue, je vais juste finir avec 3 livres exceptionnellement qui sont pas dans forcément cette collection, mais que je sais pas trop où classer. Et ce sera fini de toute façon. Ah oui. Alors, ce que j'avais en plus aussi à vous montrer, c'est ça. Donc, coloriage magique, point à relier. Celui-là, oui, je vais le donner à mes filles. Parce qu'en fait, vous voyez comment c'est. Le dessin est déjà fait. Il n'y a que quelques éléments en faisant le point à relier et après à colorier. Ça, c'est pas trop mon dada. Par contre, récemment, j'ai eu acheté sur Vinted et en fait, la dame vendait ça avec. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça change, c'est des bulles. Voilà, alors c'est spécial manga. Hein. Et du coup, c'est comme ça. Et par exemple, j'en prends un. Voilà. C'est que des doubles pages. Et donc, je pense qu'en coloriant le cercle, ça fera ça, quoi. Hein. Et solutions, si vous voulez les voir. Donc, je me suis dit, c'est pas vraiment... Enfin, je les ai pas numérotés, mais je vous les montre. Et donc, les 3 que je vous disais, ce sont les points à relier que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas forcément... Si, c'est un peu mystère parce que c'est en faisant les points reliés qu'on voit l'image apparaître. Donc, j'ai le Baby, que pareil, vous avez dû voir ma vidéo livre fini, entièrement fini. Voilà, point par point. Je passe vite parce que du coup, pas grand chose à voir. Animaux, donc pareil, je vous montre à chaque fois quand j'en ai fait dans le mois, vous les avez. Et un que par contre, c'est pareil. Il faut vraiment que je me pose avec une méga lumière et une loupe. C'est celui-là que j'adore, mais vraiment je trouve ça super beau parce qu'un petit peu comme le mystère princesse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de petits détails, les cases sont tellement petites que du coup ça fait un super beau rendu. Et là c'est pareil, mais alors c'est mortel. Regardez-moi ça. Je sais même pas si je suis dans le bon sens. Ouais. Je sais même pas si vous, là, avec la caméra, vous allez arriver à lire, mais vous imaginez ça? C'est trop petit. J'ai du mal à les voir, quoi. Enfin, donc, c'est avec, bien sûr, une forte lumière et limite une loupe qu'il faut le faire. Par contre, une fois fait, l'image est vraiment très jolie. Par exemple, la grenouille. Je vais m'arrêter là parce que j'ai eu un message et je ne suis pas certaine que ça filme encore la fin de ma vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Bye bye!